J'aime les fruits qui font mûrir. J'aime les fruits qui poussent en nous. J'aime les fruits, pas de panique. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Le fruit de la foi. Je sais La pas. foi, c'est croire en Dieu et en Jésus. La foi, c'est quand on croit en quelque chose, ça peut être en n'importe quoi. Ça peut par exemple, on croit que, je sais pas, qu'il y a eu des rois en France. Avoir confiance de croire en quelqu'un, exemple au Seigneur. C'est croire en Dieu. La foi, pour moi, c'est ce qu'on vit à l'intérieur du cœur. C'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que Jésus a fait beaucoup de choses dans la vie qui est merveilleux. On croit à ce que notre professeur nous dit, on croit à ce que notre maman nous dit, on croit un peu en plein de choses. Et de se réfugier dans la prière quand on en a besoin. Quelqu'un qui croit en religion, en tout. La foi, c'est Dieu. C'est quand tu crois en Dieu, en fait. Une manière de vivre. Et la foi avec un grand F, on va dire, c'est quand on croit en Dieu, vu que c'est Jésus qui nous a appris de la même manière que d'autres personnes nous apprennent des choses sans qu'on le sache vraiment avant. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Notre Dieu est fidèle. Et cette fidélité de Dieu, elle appelle la nôtre. Cette fidélité, cette confiance, nous l'appelons la foi. La foi est un fruit de l'Esprit Saint. Elle repose sur cette confiance que nous faisons à Dieu, que nous faisons aussi aux autres. Jésus lui-même nous parle de la foi de façon un petit peu mystérieuse. Il nous parle de la puissance de la foi. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, à ces apôtres qui disent à Jésus « Augmente en nous la foi », il répond « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous auriez dit au mûrier que voilà, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Et Jésus prend exprès un exemple un peu farfelu. Qu'est-ce que je ferais avec un mûrier qui irait dans la mer et comment je pourrais en récolter les fruits? Et c'est pour nous dire que la foi est capable de choses qui dépassent le réel, qui dépassent le conventionnel. Et la foi, elle est par exemple à l'origine des guérisons. Les personnes qui vont à Lourdes et qui demandent au Seigneur avec beaucoup de foi « guéris-moi » peuvent être guéries en sachant que c'est pas automatique, c'est pas de la magie. La foi n'est pas de la magie, la foi est une confiance. Et cette confiance-là qui doit grandir en étant liée à la réception de l'Esprit Saint. Parce que je commence d'abord par avoir foi dans l'action de l'Esprit. Je sais qu'il m'accompagne et je sais que chaque jour, il m'aide, il me relève. Et dans l'Évangile, on voit que Jésus, à chaque fois qu'il y a une guérison, un aveugle est guéri, une femme qui le suivait, qui touche son manteau et qui est guérie, le commentaire final de Jésus, c'est « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussi, que chacun de nous soit sauvé par sa foi en Dieu et en l'amour que Dieu nous donne. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Bonjour Aloïs. Aujourd'hui, nous allons développer autour d'un thème d'un fruit en particulier, qui est le fruit de la foi. Tous les saints ont manifesté cette attitude de confiance. C'était la base même de leur conversion pour beaucoup. Donc, ils n'ont pas mis en avant principalement des cœurs croire. Ils ont mis leur attachement. C'est un attachement. La foi, c'est se fier à un attachement à une personne, pas à des idées, c'est intellectuel. Et ça, tous les saints qu'on a cités sont passés par là. D'accord, donc pour développer finalement le fruit de la foi, pour les derniers rire en nous, il faut entrer dans une confiance
Oui. Un attachement. Mais Un plus loin. attachement à une Ah, personne. Un attachement à une personne. Donc, c'est ça qui est essentiel, c'est une personne. On ne croit pas en une idée, mais une personne. Oui, attachement à une personne. Les enfants font instinctivement confiance en leurs parents. Ils ne se posent pas de questions. Il faut savoir s'ils ont tort ou raison, ça ne les intéresse pas. Ça ne leur est pas de leur niveau. Mais font confiance. Ils peuvent dire presque n'importe quoi. L'enfant a une telle confiance qu'il le prendra pour vrai. Et c'est un peu cette confiance-là que l'on peut donner pour la foi la plus profonde. Moi, je crois que c'est l'attachement à une personne et l'intérêt. D'accord. Donc finalement, depuis le début de ce petit parcours avec les saints, ben, on n'a pas cité de saint spécifique puisque la foi est une universalité entre chaque saint. C'est une confiance qu'on donne à une personne. Donc pour conclure, je dirais qu'avec notre petite racine d'amour qui est portée avec joie, patience, avec les deux vitesses, avec l'ouverture aux autres, eh ben nous pouvons entrer dans une confiance envers l'attachement que nous avons pour Dieu. Quand on a confiance en une personne, on fait ce qu'elle demande de faire, on croit ce qu'elle dit, on éprouve les sentiments qu'elle éprouve, on souffre quand elle souffre, tous les paramètres de nos sentiments, tous les paramètres de vie, tous nos sentiments, c'est intégré dans cette confiance. C'est l'attachement à une personne. Merci Aloïs.